promenade pour touristes sur les eaux calmes de la Dordogne à bord d'une gabarre, une réplique des anciens navires marchands. Les gabarres, c'est un terme générique qui comprend tous les bateaux à fond plat qui naviguent sur les rivières. Ce bateau aussi s'appelle un courpé, 16 mètres de long, 3 mètres de large et 3 à 5 tonnes. À la grande époque de la batellerie au 19e siècle, des centaines de bateaux naviguent, transportant du bois destiné aux vignobles du Bergeracois et du Bordelais. Une histoire que raconte Frédéric Pesteil dans son livre. Du chêne sous forme de mérin. Le mérin, ce sont des planches de chêne destinées à faire des douves pour la tonnellerie. Et puis, le châtaignier, là aussi prépondérant. On en fait des piquets de vigne, de la carassonne, comme on dit. À Bergerac, à Bordeaux, les vignes, en Corrèze, les forêts. Et voilà une économie qui a longtemps prospéré. Il fallait du monde pour couper et préparer ce bois et pour construire les bateaux jusqu'à 500 par an. Car particularité de ce commerce, pour la plupart des navires, le voyage est à sens unique, bien incapables qu'ils étaient de remonter la Dordogne à contre-courant. Cela a été déchiré, pour reprendre une expression de gabarier, c'est-à-dire démoli, à Bergerac, à Libourne, etc. Et les gabariers vendaient ça pour très peu de choses. Et le bateau servait de bois de chauffage, de clôture, etc. Sur notre courpet, les passagers découvrent cette histoire fluviale. Les cargaisons de 20 tonnes, les malpas, les mauvais passages. Un bateau sur 100 n'arrive jamais à destination. Ah mais non, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'ils emmènent tout ça. Ah non, parce que pour passer les précipices, là où c'était dangereux, bien sûr. Et il faut peut-être revoir aussi le courage qu'avaient les gens avant. Je ne sais pas si aujourd'hui il y aura encore des gens qui seraient capables de faire la même activité. Ça dépasse tout. Hein. C'est une découverte pour moi. Avec les barrages qui régulent son écoulement, la rivière a été domptée. Mais au temps de la batellerie, la Dordogne est encore tumultueuse. La navigation ne se fait que 2 fois par an, au printemps avec la fonte des neiges et à l'automne avec les crues. Les paysans et les bûcherons se font alors gabarier. Mon grand-père a fait partie des tout derniers gabariers et il était fermier, il a été appelé et il a répondu à cet appel. Pour lui, c'était une aventure, comme tous ses camarades et ses riverains qui étaient autour de la Dordogne. Alors une aventure en quel sens ? Dans le sens où on partait véritablement de chez soi, à une époque où on était très autochtone, et une aventure dans le sens où on partait en petite équipe. 5 jours de descente avec le courant et près de 3 semaines à pied pour rentrer chez soi. Un périple qui s'est arrêté avec l'arrivée du train et des camions au début du XXe siècle. Avec les touristes, le souvenir toujours vivant de cette riche histoire se raconte au fil de l'eau.